Le parfum de l'ambition, de la sueur et de quelque chose d'un peu antiseptique, peut-être un mélange d'huiles essentielles et de produits de nettoyage, frappa Rebecca Johnson au moment où elle poussa la lourde porte vitrée de l'Académie d'arts martiaux de Maître Kim. Ses vieilles baskets laissaient échapper un léger crissement, presque timide, sur le sol très poli, un son qui semblait toujours étrangement déplacé au milieu des bruits déterminés du dojo. Chaque semaine, ce rituel de venir chercher sa fille Maya s'accompagnait d'une étrange et réconfortante familiarité mêlée à une subtile anticipation. C'était plus qu'un simple ramassage. C'était un pas dans un monde qui avait profondément façonné sa fille autrefois timide. La salle d'entraînement principale s'étendait devant elle, baignée par la lumière blanche, froide et crue qui descendait des rangées de luminaires fluorescents au plafond. Cette illumination dure définissait clairement les vastes tapis bleus, où des dizaines d'élèves, allant des jeunes enfants aux adolescents, s'exerçaient avec diligence à des combinaisons infinies de coups de pied et de coups de poing. Des voix aiguës et autoritaires résonnaient du coin des instructeurs, perçant le bruit rythmique des pieds nus frappant le sol et les respirations haletantes des élèves exhalant après chaque frappe puissante. C'était une symphonie d'efforts disciplinés. Les yeux de Rebecca, habituée à scruter la pièce, trouvait rapidement sa fille, Maya, dans le coin le plus éloigné. À 16 ans, Maya était complètement immergée dans une séquence complexe de techniques d'arts martiaux, ses mouvements fluides et déterminés aux côtés de quelques autres élèves. Son visage était sérieux, la concentration gravée sur ses traits, mais ses yeux, remarqua Rebecca, brillaient d'une passion indéniable. Regarder la détermination de Maya, la façon dont elle bougeait avec une confiance retrouvée, fit naître un sourire affectueux et doux sur les lèvres de Rebecca. Ce voyage martial avait véritablement transformé sa fille en quelqu'un de bien plus confiant et affirmé que la fille timide qu'elle était auparavant. « Maman !» La voix joyeuse de Maya perça les sons ambiants du dojo alors qu'elle remarquait l'arrivée de sa mère. Ses joues étaient rouges d'effort, une saine lueur due à sa pratique intense, mais son sourire était toujours aussi éclatant et contagieux. Rebecca lui fit un signe de la main, son doux sourire soulignant sa propre nature terre à accent grave terre. À 38 ans, Rebecca ne portait pas de maquillage, ses boucles sombres, déjà parsemées de quelques mèches argentées, étaient tirées en une simple queue de cheval pratique. Vêtue d'un t-shirt gris délavé et d'un vieux pantalon de survêtement, elle se fondait facilement dans la foule silencieuse de parents alignés le long des murs, observant leurs enfants. « Prends ton temps, ma chérie », appela Rebecca, sa voix douce mais claire, faisant signe à Maya de reprendre sa pratique. Elle s'installa ensuite sur un banc en bois le long du mur, sortant son téléphone. Elle consulta ses emails professionnels, mais son attention ne cessait de divaguer, son regard se posant constamment sur sa fille. Chaque coup de pied puissant, chaque posture concentrée, était un témoignage de la croissance de Maya. Soudain, un ordre sec et autoritaire de l'autre bout de la salle attira toute l'attention de Rebecca. Ses yeux se posèrent sur Tyler Griffin, qui guidait un groupe d'élèves plus avancés. Il avait une allure imposante, grand, musclé et impeccablement vêtu d'un géie blanc immaculé, serré à la taille par une ceinture noire brillante. La fierté et un air d'autorité incontestable semblaient rayonner de tout son être. Pourtant, Rebecca, avec son œil aiguisé pour les détails subtils, remarqua aussi autre chose. Une lueur d'impatience, vive et indéniable, chaque fois que son regard tombait sur les élèves de couleur qui luttaient, même momentanément, pour exécuter les mouvements les plus complexes. Plus haut, Jackson. Est-ce que je dirige une école maternelle ici? Aboya Tyler, son ton empreint de dérision moqueuse. Quelques rires gênés et hésitants se répandirent parmi les élèves qui se tenaient à ses côtés, s'éteignant rapidement alors que Rebecca voyait l'éclair indubitable de douleur traverser le visage du jeune garçon noir. Jackson baissa la tête, ses épaules s'affaissant presque imperceptiblement, mais il continua l'exercice, son enthousiasme initial clairement dégonflé. Rebecca fronça les sourcils, un nœud d'inconfort se serrant dans sa poitrine. Elle avait déjà été témoin du biais subtil de Tyler. Ce n'était pas du racisme manifeste, pas d'insultes dures, mais son ton, la façon dont son regard s'attardait, le changement à peine perceptible de son langage corporel, et la manière distincte dont il traitait certains élèves ne laissaient aucun doute dans son esprit. Sa propre fille, elle le savait, avait probablement subi des affronts similaires. Les parents blancs, peut-être, l'auraient ignoré, le qualifiant de « coaching rude », mais Rebecca ressentait la piqûre de l'injustice de manière aiguë, presque comme si elle lui était directement adressée. Une mère voisine se pencha vers une autre, chuchotant de manière conspiratrice. L'entraîneur Griffin est dur, mais ses élèves ont gagné leur ceinture plus vite qu'ailleurs. L'autre parent répondit, sa voix basse et teintée d'hésitation. Peut-être, mais mon enfant est rentré en se plaignant d'être toujours mis à part par rapport aux élèves blancs. Rebecca écoutait en silence, son cœur se serrant encore plus. Elle savait que les préjugés étaient profondément enracinés dans le monde qui l'entourait, un courant sous-jacent omniprésent,
Mais chaque fois qu'elle en était témoin direct, qu'elle en ressentait l'impact, cela ressemblait à une nouvelle blessure, brute et douloureuse. Maya ne se plaignait jamais explicitement, mais Rebecca savait que sa fille avait silencieusement enduré des affronts similaires maintes et maintes fois. Elle regarda de nouveau Tyler, une étrange et tranquille résolution commençant à se solidifier dans son esprit. À un moment donné, elle ne se contenterait pas de rester les bras croisés à observer cette discrimination silencieuse. Elle devrait l'affronter directement, sans s'excuser. Mais pour l'instant, elle était simplement là pour chercher Maya, et elle refusait de laisser cela gâcher sa soirée. « Maman, j'ai fini », la voix joyeuse de Maya, une interruption bienvenue, coupa les pensées troublées de Rebecca. Maya s'approcha, de la sueur perlait sur son front, mais son sourire était aussi éclatant et intact que jamais. « Bon travail, ma chérie », dit chaleureusement Rebecca, tendant la main pour brosser délicatement une mèche de cheveux humides du visage de Maya, son toucher transmettant une approbation et un amour silencieux. « Rentrons à la maison. Je te ferai ton plat préféré ce soir. » Maya enroula ses bras autour du bras de sa mère, complètement inconsciente du regard que Tyler leur jeta. C'était un regard de dédain moqueur, un léger sourire narquois sur ses lèvres, presque un défi. Bien que Rebecca ne se soit pas retournée pour croiser explicitement son regard, elle sentit ce regard, comme un défi, un gant jeté. Prenant une profonde inspiration fortifiante, elle décida de ne laisser personne saper sa valeur ou celle de sa fille. Pourtant, en conduisant Maya hors du dojo, un sentiment de pressentiment s'installa en elle. Elle n'avait aucune idée qu'un match très différent, un match de dignité et de justice, l'attendait juste derrière ses portes. Même en sortant du dojo, Rebecca sentait toujours le regard glacial de Tyler les suivre, elle et Maya, comme les yeux d'un prédateur. Elle jeta un coup d'œil rapide à sa fille. Les yeux de Maya étaient toujours brillants, innocents, comme si elle n'avait pas enregistré les micro-agressions subtiles qui venaient de se produire, le courant sous-jacent de dédain. Rebecca expira doucement, se rappelant, comme elle le faisait souvent, de rester forte. Elle connaissait trop bien l'injustice à laquelle Maya était inconsciemment confrontée, les batailles silencieuses que les jeunes enfants noirs affrontaient souvent. Le lendemain, après le travail, Rebecca décida d'arriver à l'académie plus tôt que d'habitude. Elle choisit un siège discret dans le coin, un endroit qui lui permettait d'observer tranquillement le cours de sa fille sans attirer l'attention. Rebecca voulait mieux comprendre ce qui se passait réellement dans le dojo, afin de recueillir des preuves indéniables, en particulier concernant la façon dont Tyler traitait les élèves de couleur. Le cours débuta avec son énergie vibrante habituelle. Le son rythmique des coups de pied fendant l'air et les cris déterminés réverbéraient dans la pièce, témoignage de la discipline en cours d'inculcation. Mais au milieu de l'excitation et des mouvements disciplinés, Rebecca remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas, une note discordante dans l'harmonie. Au centre des vastes tapis bleus, Tyler Griffin, vêtu de son géi blanc impeccable et de sa ceinture noire brillante, arpentait le sol avec une grâce presque prédatrice parmi les élèves. Ses yeux froids scrutaient les jeunes visages devant lui, à la recherche d'imperfection, de cible. « Jackson, combien de fois dois-je te le dire? Refais ce coup de pied, tout de suite, ou reste là jusqu'au coucher du soleil. » La voix de Tyler, tranchante et cinglante, fendit l'air, son regard fixé sur un petit garçon noir dont les épaules tremblaient visiblement sous l'immense pression. Le visage de Jackson rougit de honte, une rougeur sombre montant de son cou, mais il persévéra, répétant le mouvement difficile encore et encore, désespéré de se conformer. Puis, Rebecca vit le favoritisme de Tyler mis à nu, flagrant et indéniable. Juste à côté de Jackson se tenait Evan, un élève blanc, tentant le même coup de pied, mais avec beaucoup moins de finesse, ses mouvements étant maladroits et grossiers. Pourtant, Tyler tapota nonchalamment l'épaule d'Evan, sa voix s'adoucissant considérablement alors qu'il murmurait « C'est bon, Evan. Prends ton temps, tu vas y arriver. » Une vague d'indignation, chaude et féroce, monta dans la poitrine de Rebecca. L'injustice flagrante était exaspérante. Autour d'elle, les autres parents chuchotaient entre eux, un faible murmure de commentaires. Les mères blanches assises à proximité semblaient indifférentes, presque inconscientes de la double norme flagrante. En fait, certaines acquiesçaient même avec approbation à l'approche de « l'amour dur » de Tyler, ne se souciant apparemment que du fait que leurs propres enfants soient félicités et encouragés, complètement inconscientes ou insouciantes de l'humiliation infligée aux autres. Pendant ce temps, dans un autre coin, quelques parents de couleur étaient assis en silence, leurs visages tendus par l'inquiétude et une colère bouillonnante. Rebecca reconnut Marissa, la mère de Jackson. Le chagrin sur le visage de Marissa était indubitable alors qu'elle regardait son fils se faire réprimander publiquement, son esprit visiblement en train de s'étioler. Pourtant, Marissa restait silencieuse, peut-être comme Rebecca, ne voulant pas attirer l'attention ou perturber l'entraînement de son enfant,
prise dans le douloureux dilemme de l'autopréservation. Ça suffit, Maya. Qu'est-ce que c'était ça? Tu t'attends à un test pour ta ceinture verte le mois prochain avec des mouvements pareils? Le cri soudain de Tyler fit sursauter Rebecca, son attention se tournant vers sa propre fille. Maya resta figée, les yeux écarquillés, abasourdie par la dure réprimande d'un instructeur qu'elle s'était si diligemment efforcée d'impressionner. La déception, nette et claire, traversa son jeune visage, mais elle rassembla son courage, hocha la tête et essaya à nouveau le coup de pied, ses mouvements maintenant hésitants. Rebecca sentit son cœur se serrer, souffrant physiquement en regardant l'expression de Maya passer d'un enthousiasme vibrant à une profonde tristesse en un instant. Elle savait à quel point sa fille s'était entraînée avec diligence, combien d'efforts elle avait déployés pour faire ses preuves. Pourtant, pour Tyler, il semblait que aucun effort de Maya, ou de tout élève de couleur, ne serait jamais suffisant. Les murmures parmi les parents persistaient, un faible bourdonnement d'approbation pour les méthodes de Tyler. L'entraîneur Tyler est strict, mais c'est comme ça qu'on devient bon rapidement, n'est-ce pas? Murmura un parent. Si tout le monde est choyé, comment sépare-t-on les talentueux des autres? Chaque commentaire, prononcé avec une telle insouciance, était comme un coup de couteau dans le cœur de Rebecca. Elle serra sa main en un petit poing, caché sous sa veste, ses jointures blanches de rage refoulées. Observant le parti pris flagrant de Tyler, elle savait que ce n'était pas de la simple discipline. C'était un préjugé laid et profondément enraciné qu'il n'avait même pas pris la peine de cacher complètement. « Allez, Maya, arrête de faire perdre leur temps à tout le monde !» s'écria Tyler, sa patience à bout, sa voix dégoulinant de mépris. Rebecca se sentit se lever physiquement, une envie instinctive d'intervenir et de défendre sa fille, de la protéger de l'agression verbale. Mais la raison la retint. Elle se rappela que Maya avait besoin d'apprendre à gérer la pression, qu'elle devait être plus forte face à des gens comme Tyler, qu'elle devait développer sa résilience. Pourtant, une conviction féroce se solidifiait en elle. Rebecca savait qu'elle ne pourrait pas rester silencieuse si cette injustice durait plus longtemps. Lorsque le cours se termina enfin, Maya rangea tranquillement son équipement, son étincelle et sa vivacité habituelles éteintes, remplacées par un abattement silencieux. Rebecca s'avança et passa doucement ses bras autour des épaules de sa fille. Elle ne dit rien, aucun mot de réconfort n'était nécessaire, mais son étreinte rayonnait d'un amour et d'une force infinie, une forteresse silencieuse pour fortifier l'esprit meurtri de Maya. Avant de partir, Rebecca croisa une dernière fois le regard de Tyler. Dans ce bref instant chargé, elle vit un pur mépris et un dédain non dissimulé clignoter dans son regard froid. Il sourit, presque imperceptiblement, comme pour la défier d'agir, de contester son autorité. Rebecca rencontra son regard avec un calme et une résolution inébranlables, ses propres yeux ne montrant aucune trace de peur. Elle jura alors, une promesse silencieuse et puissante envers elle-même, qu'elle prendrait des mesures décisives. Non seulement pour Maya, mais pour chaque enfant innocent contraint d'endurer une telle injustice jour après jour, pour chaque esprit inutilement brisé par une main partiale. Et cette fois, elle le savait avec une certitude absolue, elle ne choisirait plus jamais de rester silencieuse. La séance d'entraînement suivante eut un poids plus lourd que d'habitude pour Rebecca et Maya. Ce qui ressemblait normalement à des pas familiers, presque routiniers, résonnant dans le dojo, semblait maintenant hésitant et tendu. Bien que Maya ne dise rien à voix haute, son visage pensif et son comportement silencieux en disaient long. Rebecca savait que les dures critiques de Tyler de la veille persistaient, un écho amer dans le cœur de sa fille. « Ne t'inquiète pas trop, ma chérie. Fais de ton mieux, » murmura doucement Rebecca, offrant une légère pression silencieuse sur la main de Maya, une petite encre d'encouragement. Mais même en offrant du réconfort, Rebecca ne pouvait se débarrasser du profond malaise que le comportement injuste de Tyler avait suscité en elle. L'atmosphère du dojo était palpable aujourd'hui. Les élèves n'étaient pas dispersés en exercice. Au lieu de cela, ils formaient un grand cercle attentif autour du tapis central. Les parents aussi se tenaient debout ou assis le long du périmètre, leurs visages mêlant curiosité et une vague sensation de confusion. Au centre même, baigné par la même lumière fluorescente froide, se tenait Tyler Griffin. Son génie blanc impeccable, contrastant fortement avec sa ceinture noire polie, semblait amplifier sa présence. Chaque geste fier et arrogant, chaque mot mesuré, rayonnait d'une confiance presque autosatisfaite. « Bonjour à tous », la voix froide de Tyler résonna, amplifiée, dans la salle, commandant une attention immédiate. « Aujourd'hui, je veux faire quelque chose d'un peu inhabituel. Nous allons faire une courte démonstration pour vous montrer clairement la différence entre un artiste martial professionnel comme moi et les amateurs. » Il fit une pause, laissant ses mots planer dans l'air, balayant le cercle de visage d'un regard calculateur. Ses yeux se posèrent finalement sur Rebecca,
et un sourire moqueur de fierté se dessina sur ses lèvres. Il la pointa du doigt de manière dramatique, son ton empreint d'un dédain presque théâtral. « Et je pense que nous avons la volontaire parfaite. Mademoiselle Johnson. » La mère de Maya, toujours si dévouée à amener sa fille ici, mais je suppose qu'elle n'a jamais donné un coup de poing de sa vie, n'est-ce pas? Quelques élèves, pris au dépourvu, ricanèrent nerveusement, mais leur rire s'éteignit rapidement en voyant l'expression calme et sérieuse sur le visage de Rebecca. Le dojo, sentant le changement, tomba instantanément dans un silence oppressant. Maya se tenait à côté de sa mère, ses joues rougies d'embarras, sa petite main tremblant visiblement alors qu'elle agrippait la manche de Rebecca. « Maman, s'il te plaît » murmura Maya, sa voix à peine audible, lourde d'inquiétude et d'un plaidoyer pour que sa mère ne s'engage pas. Tyler s'approcha de quelques pas, son ton moqueur s'accentuant, se délectant du malaise qu'il provoquait. « Ne t'inquiète pas tant, Maya. Je promets d'y aller doucement avec ta mère. Je vais lui montrer, et à vous tous, exactement pourquoi les arts martiaux ne sont pas faits pour n'importe qui, surtout pour des gens comme elle. » Rebecca plissa les yeux, pleinement consciente du préjugé insidieux glissé dans ses paroles apparemment désinvoltes. La colère s'enflamma en elle, une flamme chaude et rebelle, mais elle se força à rester calme et mesurée, à garder son sang-froid. « Monsieur Griffin, je ne pense pas que ce soit nécessaire, » déclara Rebecca, sa voix ferme malgré le tremblement de sa colère. « Je suis juste là pour chercher ma fille, pas pour faire une démonstration. » Tyler rit bruyamment, un son grinçant et dérisoire, jetant un coup d'œil aux élèves et aux parents comme s'ils venaient d'entendre la blague la plus drôle du monde, les invitant à partager son amusement. « Oh, bien sûr, mademoiselle Johnson, comment pourrais-je déranger quelqu'un d'aussi occupé que vous » railla-t-il, se penchant légèrement. « Mais j'ai pensé qu'il serait intéressant pour mes élèves de voir ce à quoi ressemble la vraie compétence. » Quelques parents blancs rirent et acquiescèrent, complètement inconscients de sa cruauté sous-jacente, pris par le spectacle. De l'autre côté de la pièce, des parents de couleur étaient assis en silence, leurs visages sombres de frustration et d'un désespoir silencieux, mais aucun n'osa parler, craignant des répercussions. Rebecca sentit les regards pitoyables et curieux brûler sur elle, un poids collectif d'attente et de jugement. Son cœur souffrait de l'humiliation et de l'impuissance qu'elle voyait se refléter dans les grands yeux de Maya. Mais à ce moment-là, quelque chose changea irrévocablement en elle. Elle sut, avec une clarté absolue, qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse alors qu'une injustice aussi flagrante se déroulait devant sa fille et tous ces jeunes élèves qui, par leur présence, considéraient le comportement de Tyler comme un exemple, comme une norme. Elle prit une profonde inspiration fortifiante, leva le menton et rencontra le regard de Tyler avec une résolution inébranlable et défiante. Sa voix résonna, claire et ferme, coupant les murmures et la tension nerveuse. « Très bien. Si vous voulez prouver quelque chose, je ne reculerai pas. Mais vous devriez également vous préparer à réaliser que tout le monde n'est pas aussi faible et impuissant que vous semblez le penser. » Un silence stupéfait et absolu tomba sur le dojo. Les élèves et les parents fixaient Rebecca, la femme tranquille qu'ils avaient tous supposée timide et effacée, incapable de croire qu'elle avait osé défier Tyler Griffin aussi directement. Tyler marqua une pause, son sourire suffisant vacilla une fraction de seconde, puis il éclata d'un autre rire bruyant et arrogant. Mais derrière sa bravade, Rebecca le vit, une lueur de malaise, un défi silencieux, presque imperceptible, dans ses yeux. « Oh, vraiment, mademoiselle Johnson ? J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Vous ne voudriez pas vous embarrasser davantage, vous et votre fille, n'est-ce pas ?» Rebecca soutint son regard avec une force inébranlable, ne montrant aucune trace de peur. Elle se tourna légèrement vers Maya, posant une main rassurante sur l'épaule de sa fille, une promesse silencieuse. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman sait ce qu'elle fait. » Regardant dans les yeux de sa mère, Maya, malgré son inquiétude persistante, puisa dans ce puits invisible de courage qui semblait toujours émaner de Rebecca, et acquiesça, un petit geste confiant. Tyler se retourna alors vers le cercle, un sourire suffisant plaqué sur son visage, retrouvant son personnage théâtral. Sa voix retentit, confiante mais froide, se délectant de l'attention du public. « Très bien, tout le monde, préparez-vous pour un spectacle que vous n'oublierez pas. Après aujourd'hui, vous comprendrez tous où réside la véritable prouesse martiale, et pourquoi les amateurs resteront toujours des amateurs. » Rebecca serra la main de Maya, un feu silencieux de fierté et de détermination s'allumant dans son cœur. Bien que le match physique n'ait pas encore commencé, le vrai combat, la bataille pour la dignité et la justice était en cours depuis très longtemps. Un silence dense et tendu s'abattit sur le dojo après l'annonce provocatrice de Tyler. Tous les regards étaient fixés, presque morbides, sur Rebecca et Maya, comme si l'on attendait le début d'une grande démonstration théâtrale.
Rebecca se tenait parfaitement immobile, sa posture droite et étonnamment rigide, ses yeux marrons foncés rivés sur le visage de Tyler sans le moindre tremblement. Son calme inattendu le déconcerta momentanément, une fissure dans sa façade suffisante, mais le sourire arrogant familier revint bientôt sur ses lèvres, un masque de confiance. « Mademoiselle Johnson, qu'est-ce que c'est? Vous avez changé d'avis si vite ?» Tyler s'approcha un peu plus, son ton dégoulinant de sarcasme moqueur, essayant de provoquer une réaction. « Ou avez-vous soudainement réalisé que faire face à la réalité est plus difficile que toutes les fantaisies que vous aviez en tête ?» Quelques élèves blancs à proximité ne purent réprimer des petits rires nerveux, de petits sons inconfortables. En revanche, les élèves de couleur tombèrent silencieux, leurs regards anxieux et mal à l'aise fixés sur Rebecca et Maya, un plaidoyer silencieux pour qu'elles réussissent. Maya serra la manche de sa mère, son petit cœur battant avec un mélange de confusion et de peur, s'accrochant à son dernier bastion de sécurité. Voyant la détresse de sa fille, Rebecca posa doucement une main sur l'épaule de Maya, la caressant de manière rassurante, un message silencieux de force. Puis, elle fit un pas délibéré en avant, ses yeux calmes mais résolus alors qu'elle faisait face à Tyler, inébranlable dans sa posture. « Monsieur Griffin, si vous voulez organiser un match comme celui-ci, cela ne me dérange pas. Mais j'ai une condition. » Tyler haussa un sourcil, un demi-sourire jouant sur ses lèvres, comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle du monde, amusé par son audace. « Une condition? Je suis intrigué. Allez-y. Quel genre de conditions quelqu'un comme vous pourrait-il bien proposer ?» Rebecca ignora sa condescendance, laissant ses mots glisser sur elle sans impact. Elle inspira profondément et parla doucement, mais assez clairement pour que chaque parent et élève dans la pièce l'entende, sa voix portant un poids inattendu. « Si vous gagnez, j'admettrai que je ne connais rien aux arts martiaux, comme vous le dites. Mais si vous perdez, » Rebecca insista sur chaque mot, son regard s'aiguisant, devenant directement provocateur. « Vous devrez vous excuser publiquement, devant chaque parent et élève ici, pour votre comportement irrespectueux et raciste pendant tout ce temps. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et percutants, et le dojo tomba dans un silence complet et choqué. Les parents blancs qui se tenaient près de Tyler échangèrent des regards de choc et de net mécontentement, leurs expressions indiquant leur désapprobation de son audace. Quelques-uns secouèrent la tête, apparemment incapables de croire qu'une femme tranquille comme Rebecca oserait faire une telle demande à un instructeur renommé et vénéré comme Tyler Griffin. Pendant ce temps, les parents de couleur commencèrent à échanger des regards remplis d'admiration et d'un sentiment d'espoir naissant. Enfin, quelqu'un avait le courage de se lever, de donner une voix à l'injustice qu'eux et leurs enfants avaient silencieusement endurée depuis si longtemps. Tyler resta immobile un long moment, sa façade confiante se fissurant. Puis, il éclata d'un rire moqueur, bruyant et aigu, ses yeux froids perforant Rebecca comme si elle venait de raconter l'histoire la plus absurde du monde. « S'excuser » raillatait-il, sa voix empreinte d'incrédulité. « Tu as vraiment l'impression de pouvoir me battre? Tu es sérieuse ?» L'expression de Rebecca ne vacilla pas, elle resta calme, complètement imperturbable par ses railleries, sa résolution inébranlable. « Oui. Si vous êtes vraiment si confiant en vos capacités, cette condition ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas ?» Le malaise vacilla, presque imperceptiblement, dans les yeux de Tyler, un bref instant de doute. Mais il retrouva rapidement son aplomb suffisant, ne voulant pas montrer de faiblesse. Il ouvrit les bras vers les spectateurs, adoptant une pose de confiance condescendante. « Bien. J'accepte votre condition. Si je perds, ce qui, bien sûr, n'arrivera pas, je m'excuserai auprès de tout le monde ici, bien que je n'ai aucune idée de ce pourquoi je devrais m'excuser puisque je n'ai rien fait de mal. Mais mademoiselle Johnson, vous devriez vous préparer, car vous aurez certainement besoin de ces excuses une fois ce match terminé. » À ces mots, certains parents blancs exprimèrent immédiatement leur approbation, riant et hochant la tête en s'attendant avec confiance à la victoire facile et prévisible de Tyler. Quelques parents de couleur échangèrent des regards inquiets, leurs visages marqués par l'appréhension, espérant silencieusement que Rebecca savait vraiment ce qu'elle faisait, même si beaucoup la doutaient encore. Maya se tenait près de sa mère, son petit visage tendu, le souffle coupé. Elle murmura d'une voix tremblante. « Es-tu sûre, maman? Tu n'as pas à faire ça. » Rebecca s'agenouilla pour rencontrer le regard de sa fille, parlant doucement mais fermement, sa voix un baume de force. « Parfois, on ne peut pas reculer, ma chérie. Je vais bien, et je sais que je fais ce qu'il faut. » Maya étudia les yeux inébranlables de sa mère et sentit cette force invisible qu'elle admirait toujours, ce pouvoir silencieux. Elle acquiesça d'un petit signe de tête, son cœur battant un peu moins vite, malgré ses inquiétudes persistantes. Tyler s'avança alors au centre du cercle et s'adressa à tout le monde, le visage illuminé d'une confiance presque maniaque.
Le match aura lieu ici même, demain. Assurez-vous d'être tous là pour le voir. Je vous garantis que ce sera la démonstration la plus inoubliable que vous ayez jamais vue. Rebecca entendit chaque mot, bien qu'elle restât extérieurement sereine, sa posture inflexible. À l'intérieur, cependant, un feu juste de détermination et de colère profondément refoulé brûlait en elle. Elle savait que ce combat n'était pas seulement un concours personnel, un spectacle public. C'était une bataille pour la dignité et pour la justice, un règlement de compte attendu depuis longtemps. Et cette fois, elle en était absolument certaine, elle ne faillirait pas. Ce soir-là, après être rentrée chez elle, Rebecca s'assit seule près de la fenêtre du salon, ses yeux contemplatifs alors qu'elle regardait la petite rue se faire lentement engloutir par l'obscurité grandissante. Les sons familiers de la ville la nuit, les sirènes lointaines, le bourdonnement du trafic, les rires occasionnels lui semblaient maintenant des échos distants, se fondant dans le flux incessant de ses pensées. Maya dormait profondément depuis des heures, sa respiration douce et régulière. Et ce fut le moment où Rebecca se permit enfin de confronter les souvenirs qu'elle avait enterrés il y a si longtemps, de soulever le voile sur son passé. Les paroles railleuses de Tyler résonnaient encore fortement dans son esprit, chaque ricanement, chaque regard moqueur coupant la fierté de Rebecca comme une lame de rasoir. Mais ce qui la blessait le plus n'était pas l'insulte elle-même, c'étaient les douloureux souvenirs que Tyler avait involontairement déterrés, les tirant de ce chapitre sombre de son passé qu'elle s'était tant efforcée d'oublier, d'effacer. Cela faisait des lustres, une éternité, qu'elle n'avait pas pensé au nom de Silent Storm. Le surnom qui avait autrefois envoyé des ondes de choc dans le monde entier du MMA. À l'époque, elle était connue sous le nom de Rebecca Storm Williams, la jeune combattante noire qui avait remporté le championnat du monde de MMA 3 fois de suite, une légende en son temps. Sur le ring, elle était célèbre pour son style calme, froid, mais impitoyablement précis. Les adversaires admettaient que chaque fois que Rebecca montait sur le tapis, l'air autour d'eux semblait se figer, un froid presque tangible écrasant leur esprit avant même le premier coup de gong. Mais maintenant, toute cette gloire semblait une histoire lointaine, un chapitre qu'elle avait volontairement clos comme un livre qu'elle avait scellé pour toujours, enfermé dans une voûte oubliée de sa mémoire. Rebecca ferma les yeux, prit une inspiration profonde et frissonnante, et lutta pour réprimer le flot accablant d'émotions qui montait en elle, menaçant de submerger son sang-froid soigneusement construit. La dernière image qu'elle gardait de son glorieux passé n'était pas le rugissement assourdissant de la foule ou le poids satisfaisant de la ceinture de championne autour de sa taille. C'était une nuit fatidique et noyée de larmes de tragédie. C'était une soirée glaciale et battue par la pluie, la nuit précédant le combat le plus important de sa carrière, celui que le monde entier du MMA retenait son souffle pour voir, le pinacle de ses réalisations. Cette nuit-là, son jeune frère, Marcus Williams, le plus grand fan qu'elle ait jamais eu, l'avait appelé avant le combat, sa voix débordante d'excitation. « J'arrive, ma sœur. Je t'encouragerai comme toujours. Ne t'inquiète pas, tu vas gagner celui-là, c'est sûr. » Elle pouvait encore entendre l'excitation pure et non altérée dans la voix de Marcus, le dernier appel qu'il ait jamais fait, les derniers mots qu'elle entendrait de lui. Mais cette nuit-là, Marcus n'arriva jamais. Un accident de voiture catastrophique sur la route glissante et balayée par la pluie vola la vie de son frère pour toujours, un cruel coup du destin. Lorsque Rebecca apprit la nouvelle, le combat n'avait même pas commencé, le rugissement de la foule était encore à des heures. Elle s'effondra dans le vestiaire, sa force et sa volonté s'évaporant en un instant, remplacée par un vide dévastateur. Elle refusa de monter sur le ring, refusa toute condoléance, toute tentative de réconfort. Tout ce qu'elle ressentait était un vide infini et une culpabilité qui ne s'estomperait jamais, un lourd linceul drapé sur son âme. Après les funérailles de Marcus, Rebecca, le cœur brisé et épuisé, annonça sa retraite, quittant définitivement le MMA. Malgré les supplications désespérées de collègues, d'entraîneurs et même de fans dévoués, elle ne pouvait plus supporter la vue d'un autre ring, l'endroit qui contenait trop de souvenirs douloureux, un rappel constant de ce qu'elle avait perdu, un endroit dont elle ne pouvait s'échapper. Rebecca quitta son ancienne ville, un endroit désormais hanté par le chagrin, changea son nom de famille de Williams à Johnson, et déménagea dans un nouvel endroit, déterminée à tout recommencer à zéro, à construire une vie entièrement nouvelle. Elle ne révéla jamais sa véritable identité à personne, vivant dans l'anonymat, se débarrassant de son passé comme d'une vieille peau. Elle voulait juste vivre comme une femme ordinaire, une mère célibataire dévouée à protéger Maya de toute blessure, du passé sombre et brutal qu'elle-même avait enduré. Mais maintenant, Tyler Griffin avait involontairement réveillé une partie d'elle qu'elle avait longtemps évitée, un géant endormi. Rebecca ouvrit les yeux, la résolution durcit dans son regard, remplaçant la contemplation précédente. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher, non seulement pour sa propre fierté, qui était une petite chose comparée à la cause plus grande, mais pour Maya et pour tous les autres élèves de couleur qui avaient enduré l'injustice et le mépris,
tout comme elle autrefois. Rebecca se leva lentement, ses mouvements délibérés, marcha vers son armoire et ouvrit le tiroir du bas. Nichée sous des couches de vêtements usés se trouvait son ancienne ceinture de championne de MMA argentée et noire et des photographies fanées, des rappels obsédants d'un passé à la fois glorieux et dévastateur. Elle souleva la ceinture, son métal froid étonnamment lourd, ses doigts traçant chaque éraflure et cicatrice, chaque marque un témoignage de ces batailles brutales livrées il y a des années. Les souvenirs de Marcus ressurgirent, mais cette fois, au lieu de se noyer dans la tristesse, Rebecca sentit un nouveau feu s'allumer en elle, une flamme féroce et protectrice. « Marcus, je suis désolée d'avoir fui si longtemps, » murmura-t-elle, sa voix tremblante légèrement d'émotions brutes et d'une détermination retrouvée. « Mais je te promets que cette fois, je ne reculerai pas. Je me battrai pour toi, pour Maya, pour la justice en laquelle nous croyons tous les deux. » Rebecca glissa la ceinture dans le tiroir et le ferma avec une finalité douce mais définitive. Ses yeux s'étaient complètement transformés, plus le regard d'une femme soumise et silencieuse, mais celui d'une véritable guerrière, Silent Storm. La tempête tranquille d'antan était revenue, ressuscitée, cette fois pour exiger la justice et le respect qu'elle et les autres comme elle méritaient, pour réparer les torts. Rebecca savait que le match de demain contre Tyler n'était pas seulement une bataille personnelle, un spectacle public. C'était le combat le plus important de sa vie, un combat pour la justice, pour l'honneur et pour la mémoire chérie de son frère bien-aimé. Et cette fois, elle en était absolument certaine, elle ne faillirait pas. Le lendemain après-midi, le soleil tardif traversa les grandes fenêtres de l'Académie d'arts martiaux de Maître Kim, drapant un fin voile de lumière éthérée sur l'aire d'entraînement. L'atmosphère d'aujourd'hui était différente de toute autre, une tension palpable régnait dans l'air. Chaque recoin de la pièce était rempli d'élèves et de parents, serrés épaule contre épaule, leurs yeux débordant d'un mélange de pure curiosité et d'anticipation haletante. Toute l'attention était portée sur le centre du tapis où se tenait Tyler Griffin, prêt et disposé à ce qu'il était sur être une victoire écrasante et décisive. Rebecca monta sur le tapis avec un calme presque serein. Elle était vêtue de son habituel t-shirt ample et de son simple pantalon de survêtement, un contraste saisissant avec l'uniforme impeccable de Tyler. Elle tira ses cheveux foncés et bouclés en une queue de cheval nette à la nuque, son visage ne trahissant aucun signe de nervosité, une placidité presque déconcertante. Un profond silence tomba sur la foule, une retenue collective du souffle, alors que tout le monde observait la femme qu'ils supposaient tous sur le point d'entrer dans le combat le plus déséquilibré et le plus inégal de sa vie. Tyler la fixa d'un regard froid et moqueur, laissant un sourire suffisant et autosatisfait se répandre sur son visage. L'instructeur à la ceinture noire s'avança au centre du ring et leva la main, un geste dramatique signalant un silence absolu. « Bienvenue à tous à ce match spécial », annonça-t-il, sa voix claire et résonnante, écho dans la salle maintenant silencieuse. Comme promis, je vais vous montrer à tous la nette différence entre un artiste martial professionnel et une personne ordinaire sans aucune formation de combat. Il balaya le public du regard, une vague de fierté rayonnant de son sourire confiant, se délectant de l'attention. « Mademoiselle Johnson », appela Tyler, son ton dégoulinant de condescendance. « Êtes-vous prête, ou avez-vous besoin d'un changement d'avis de dernière minute ?» Rebecca releva son défi par un hochement de tête constant et inébranlable, ses yeux vifs et concentrés, mais inflexibles. Elle ne dit rien, son silence étant une déclaration puissante en soi, affirmant simplement qu'elle était prête. Tyler haussa les épaules théâtralement, se retournant vers la foule avec un sourire espiègle, appréciant son rôle de showman confiant. « Très bien, puisque vous êtes sûr, commençons. Je promets d'être doux, pour que vous ne soyez pas blessés. Je suis un gentleman, après tout. » Quelques élèves blancs gloussèrent, leur rire nerveux envoyant des frissons inconfortables à Rebecca, mais elle resta immobile, parfaitement équilibrée et prête, une statue de calme. Sans hésitation, Tyler adopta une posture classique et défensive et lança une série de coups de pied hauts et spectaculaires, chacun s'arrêtant à quelques centimètres du corps de Rebecca. Il étalait délibérément son contrôle, sa précision, sa prétendue supériorité. Une légère salve d'applaudissements, principalement des élèves et des parents blancs, s'éleva en réponse, tandis que des regards pitoyables et moqueurs étaient jetés vers Rebecca, comme s'ils supposaient déjà qu'elle avait commis une grave et stupide erreur en acceptant le défi. « Voyez !» Tyler tonna, suivant chaque fioriture par une déclaration confiante, presque triomphante. « Mademoiselle Johnson n'a clairement aucune compétence en arts martiaux. J'espère qu'après aujourd'hui, elle, et vous tous, comprendrez à quoi ressemble un véritable entraînement discipliné. » Maya se tenait au bord du tapis, le cœur battant dans sa poitrine, ses petites mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Elle fixait sa mère, une vague de peur inondant ses yeux, malgré les encouragements de Rebecca à lui faire confiance. Rebecca, cependant,
resta insensible à l'exhibition arrogante de Tyler, à ses postures théâtrales. Elle se contenta de déplacer son poids, faisant des pas minuscules, presque imperceptibles, juste assez de mouvement pour se maintenir complètement en sécurité face à ses attaques, ne bougeant jamais plus que nécessaire. Son calme et sa précision frustrèrent visiblement Tyler. Son sourire triomphant s'estompa, remplacé par un éclair d'irritation, puis d'agacement. Il réalisa que le calme imperturbable de Rebecca était un défi tacite, un défi silencieux, comme si elle le défiait de réellement porter un coup. « Tu ne vas pas te défendre !» s'écria-t-il, sa voix empreinte d'impatience, délivrant un coup de pied plus vif qui passa cette fois-ci près de son épaule, avec une force réelle plutôt que du simple spectacle. Toujours silencieuse, le regard sombre de Rebecca ne quitta jamais son visage, ses yeux rivés sur les siens. Enfin, sa voix retentit, calme mais indéniablement empreinte d'une subtile défiance, une discrète provocation. « Je pensais que c'était censé être une démonstration de professionnel. J'attends juste que vous me montriez tout ce que vous avez. » Ces paroles provoquèrent des halètements de la part de ceux qui se trouvaient à proximité, des murmures se répandant dans la foule. La colère s'enflamma dans les yeux de Tyler. Il ne pouvait croire que cette femme sans prétention, sans aucun pédigré de combat apparent, osait le narguer, défier son autorité, devant tout le monde. Il recula, inspira profondément, tentant de retrouver son calme, de réprimer la fureur montante. Il refusa de perdre son sang-froid devant le public, de lui donner cette satisfaction. Mais son arrogance innée le rendait incapable de tolérer le regard serein mais subtilement moqueur de Rebecca. « Mademoiselle Johnson, si vous êtes si confiante, peut-être que je n'ai plus besoin de me retenir, » grogna-t-il, l'agression s'allumant dans ses yeux, une étincelle dangereuse. Sa prochaine salve de frappe fut plus rapide, plus dure, chacune destinée à briser ses défenses, à forcer une réaction, une chute. Mais Rebecca traversa chaque attaque, évitant avec une précision gracieuse et acérée comme un rasoir, chaque mouvement à peine à quelques centimètres de la pointe de son pied ou de son poing. Les parents et les élèves commencèrent à sentir quelque chose d'inhabituel, un changement dans le récit attendu. Au début, ils supposaient que ces esquives sans effort étaient simplement de la chance, accidentelle. Mais maintenant, alors que le schéma se poursuivait, ils réalisèrent que chaque évasion était exécutée avec une précision étonnante, presque surnaturelle. Plus Tyler attaquait, plus il devenait enragé, sa respiration s'accélérait, son sang-froid soigneusement construit s'effritait. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi cette femme ordinaire, apparemment non entraînée, pouvait rester si calme et précise face à chacun de ses coups, à ses techniques affinées. Ce qui l'exaspérait le plus était son calme inébranlable, comme si toutes les techniques qu'il avait perfectionnées au fil des années de pratique dédiée n'étaient pour elle que jeux d'enfant. « Tu crois qu'esquiver pour toujours te fera gagner ?» grogna Tyler entre ses dents serrées, sa voix épaisse de frustration, à la limite du désespoir. Rebecca ne répondit pas verbalement. Elle se contenta de le fixer du regard, un calme glacial dans ses yeux, un défi silencieux. Mais intérieurement, elle savait qu'il était temps de lui enseigner et à tous ceux qui regardaient une profonde leçon. Ce n'était pas seulement un autre match d'entraînement, c'était le règlement de compte pour son arrogance et ses préjugés profondément enracinés, une justice attendue depuis longtemps. Le dojo était imprégné d'une tension palpable, d'un silence presque suffocant. Tyler, à bout de patience et de maîtrise de soi, déchaîna un déluge de coups de pied et de poings féroces, ne retenant plus le spectacle du début. Ses frappes portaient une colère et une méchanceté brute, visant directement Rebecca, comme s'il voulait briser le calme exaspérant sur son visage, briser son sang-froid. Rebecca resta enracinée sur place, mais quelque chose de fondamental avait changé en elle. Elle n'était plus la femme frêle et ordinaire que tout le monde supposait être facilement vaincue. Chaque mouvement et chaque esquive subtile qu'elle faisait était d'une précision et d'une fluidité impossibles, une danse d'anticipation, comme si elle avait prédit chaque attaque bien avant qu'elle n'arrive. Tyler lui lança un puissant coup de poing direct, un coup puissant, mais en un instant, elle s'inclina gracieusement sur le côté, le revers de son poing sifflant près de son épaule à quelques centimètres seulement, d'un cheveu. Les spectateurs retinrent leur souffle, un halètement collectif, devant sa réaction sans effort mais exacte. Tyler enchaîna immédiatement avec un coup de pied circulaire rapide comme l'éclair, mais encore une fois Rebecca recula d'un seul pas, parfaitement synchronisé, laissant son pied traverser l'air vide sans danger. L'atmosphère du dojo changea en un clin d'œil. Les chuchotements moqueurs et les petits rires nerveux s'étaient tus, remplacés par des murmures étonnés et confus de la part des élèves et des parents. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota une parente blanche à proximité, les yeux écarquillés d'incrédulité en observant l'incroyable démonstration de Rebecca. « Comment peut-elle faire ça ?» De l'autre côté du tapis, la mère de Marissa Jackson, habituée depuis longtemps à voir son fils intimidé et mis à part par Tyler, ne put cacher son émerveillement. Elle murmura,
assez fort pour que les autres l'entendent, une profonde réalisation. Mon Dieu, elle n'est rien de ce que nous pensions. Rebecca continua d'esquiver les assauts furieux de Tyler sans faille, se déplaçant avec une grâce impossible mais sans jamais se presser ni paniquer. Chaque petit pas de côté, chaque subtile inclinaison ou esquive, était parfaitement synchronisé, faisant en sorte que les frappes les plus dévastatrices de Tyler manquent d'un cheveu. La confiance de Tyler s'effondra, se dissolvant en pure frustration. Il devint visiblement déconcerté, sa respiration s'accélérant, son visage rougissant de colère et d'un sentiment croissant de désespoir. Ses yeux brûlaient de perplexité et de rage. Il ne pouvait comprendre comment une femme ordinaire comme Rebecca pouvait si facilement esquiver ses techniques les plus puissantes et précises, ses années d'entraînement semblant inutiles. « Quel jeu joues-tu, Rebecca » aboya Tyler, sa voix aiguë de fureur brute, son sang-froid finissant par craquer. « Vas-tu juste esquiver pour toujours ? As-tu peur de m'affronter » Rebecca n'offrit aucune réponse verbale. Elle se contenta de le fixer du regard, ses yeux plus froids et plus autoritaires que jamais, d'une intensité glaçante. C'était le même regard qui avait jadis fait trembler de peur les meilleurs combattants de MMA du monde, le regard qui signalait leur défaite imminente. C'était le regard de Silent Storm, la tempête silencieuse, revenue après des années de sommeil, réveillée par l'injustice. Rebecca savait exactement ce qu'elle faisait. Chaque évasion n'était pas simplement de la défense. C'était un message clair, tacite à Tyler, et à tous ceux qui regardaient, que l'arrogance et le mépris ne sont jamais une vraie force, seulement des imitations creuses. Au bord du tapis, les yeux de Maya étaient écarquillés d'émerveillement alors qu'elle observait l'étonnante démonstration de sa mère. Elle pouvait à peine croire que la femme douce et posée qu'elle connaissait montrait maintenant une telle habileté martiale, une telle prouesse cachée. Le rythme cardiaque de Maya s'accéléra, non pas de peur, mais d'un sentiment accablant de fierté et d'une confiance inébranlable en sa mère. « Je n'arrive pas à le croire. Elle doit avoir une formation », s'exclama un autre parent, l'étonnement et le scepticisme se mêlant dans sa voix. Personne ne pourrait bouger comme ça sans une pratique sérieuse. Quelques élèves de couleur près de Maya éclatèrent de sourires soulagés et excités. Pour la première fois, ils virent Tyler, leur instructeur injuste, réduit à un état de confusion et de malaise indéniable, sa supériorité brisée. Sentant la foule changer, sentant leur loyauté vaciller, Tyler devint encore plus frénétique, ses mouvements devenant incontrôlables. Il s'élança avec encore plus de vitesse et de puissance, lançant des coups si féroces que manquer sa cible le déséquilibrait, le laissant trébucher et vulnérable. Il réalisa que sa propre colère incontrôlée avait rendu sa technique autrefois parfaite bâclée et imprécise. Rebecca resta inébranlable, comme si les coups furieux de Tyler n'étaient rien de plus qu'un vent insignifiant, passant sans danger. Elle n'avait toujours pas lancé une seule contre-attaque, mais son calme silencieux et glacial suffisait à faire frissonner tout le monde dans le dojo, une puissance froide et indéniable. De l'autre côté de la pièce, les regards des spectateurs se transformaient, changeant profondément. Ne plaignant plus ni ne se moquant de Rebecca, ils la regardaient maintenant avec une curiosité croissante, un étonnement profond et un respect naissant. Même ceux qui avaient auparavant encouragé Tyler, les loyalistes, tombèrent silencieux, suivant chacun des mouvements impeccables de Rebecca avec une admiration perplexe. Rebecca reconnut le profond changement dans l'atmosphère et la perception du public, mais elle savait que ce n'était que le début. Elle resterait patiente et posée, maintenant son contrôle silencieux, jusqu'à ce que Tyler et tous les autres comprennent ce qu'elle savait depuis longtemps, que la vraie force ne réside jamais dans l'arrogance et le mépris, mais dans l'humilité, la résolution inébranlable et le refus de reculer sous quelque pression que ce soit. L'atmosphère du dojo était électrique de tension, un silence si épais qu'il semblait une corde tendue prête à se rompre à tout moment. Tyler, maintenant à bout de patience et de maîtrise de soi, déchaîna une volée incessante de coups de pied et de poing, ses mouvements dépourvus de toute délicatesse. Ses frappes débordaient de colère et de désespoir brut, chacune visant à briser le calme exaspérant sur le visage de Rebecca, a finalement provoqué une réaction. Rebecca resta parfaitement immobile, mais quelque chose de fondamental avait changé dans sa présence. Elle n'était plus la femme frêle et ordinaire que tout le monde supposait être facilement vaincue. Elle était une force de la nature. Chaque esquive subtile et chaque inclinaison qu'elle effectuait était exécutée avec une précision et une grâce étranges, comme si elle avait anticipé chaque coup avant même qu'il ne quitte son corps, une danse parfaite et fluide. Tyler lui assena un puissant coup de poing droit, un coup féroce et puissant. Pourtant, en un battement de cœur, elle se déroba gracieusement sur le côté, son poing frôlant son épaule de quelques centimètres, à un souffle de l'impact. Les spectateurs altèrent devant sa réaction facile et exacte, un son collectif d'émerveillement. Immédiatement, Tyler enchaîna avec un coup de pied circulaire rapide comme l'éclair, un flou de mouvement, mais Rebecca recula simplement d'un pas mesuré,
parfaitement synchronisé, laissant son pied fendre l'air vide sans danger. L'humeur de la foule bascula en un instant, une épiphanie collective. Les ricanements et les chuchotements moqueurs cessèrent, remplacés par des murmures étranges de confusion et un sentiment d'admiration croissant de la part des élèves et des parents. « Qu'est-ce qui se passe » chuchota une parente blanche à proximité, les yeux écarquillés d'incrédulité en observant l'incroyable démonstration de Rebecca. « Comment peut-elle faire ça ?» De l'autre côté du tapis, la mère de Marissa Jackson, habituée depuis longtemps à voir son fils harcelé par Tyler, ne put cacher sa profonde admiration. « Mon Dieu » murmura-t-elle doucement, assez fort pour que les autres l'entendent, sa voix remplie d'émerveillement. « Elle n'est rien de ce que nous pensions. » Rebecca continua d'esquiver l'assaut furieux de Tyler sans faille, se déplaçant avec un contrôle serein plutôt que dans la panique. Chaque petit pas de côté, chaque inclinaison de la tête, était exécutée au bon moment, faisant passer ses techniques les plus puissantes dans l'espace vide, sans jamais le toucher. La confiance de Tyler s'effondra complètement. Il devint visiblement déconcerté, sa respiration haletante, son visage écarlate de colère et de profonde frustration. Ses yeux flamboyaient d'incrédulité, incapable de comprendre l'impossible. Comment une femme apparemment ordinaire pouvait-elle si facilement esquiver ses meilleurs, ses plus mortels mouvements, fulmina-t-il intérieurement. « Quel jeu joues-tu, Rebecca » grogna-t-il, sa voix épaisse de rage brute, perdant toute prétention de calme. « Vas-tu continuer à esquiver comme une lâche ? As-tu peur de m'affronter » Rebecca n'offrit aucune réponse, aucune reconnaissance verbale de ses railleries. Elle se contenta de le fixer d'un regard d'acier, inébranlable, un regard impénétrable. C'était le même regard qui avait jadis figé les meilleurs combattants de MMA du monde, un regard qui promettait une défaite inévitable. C'était le regard de Silent Storm, la tempête silencieuse, revenue enfin pour réclamer ce qui était à elle. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Chaque évasion précise n'était pas seulement de la défense. C'était un message clair à Tyler et à tous ceux qui regardaient. L'arrogance et le mépris ne sont jamais une vraie force, seulement une façade. Au bord du ring, les élèves de couleur échangèrent des regards encourageants et pleins d'espoir. D'abord hésitants, leurs encouragements grandirent, une onde de solidarité silencieuse. Quelques-uns applaudirent même doucement, leurs applaudissements discrets étant une puissante démonstration de soutien que Rebecca put sentir même au-dessus de la tension croissante. Sentant leur loyauté changer, la fureur de Tyler s'intensifia, un courant venimeux. Il marqua une pause, balayant la foule d'un regard venimeux, cherchant la source de la défiance. « Qui a applaudi à l'instant » aboya-t-il, sa voix aiguë d'accusation. « Vous aimez tous applaudir la faiblesse, ou vous aimez juste me voir embarrassé ?» Personne ne lui répondit directement, mais le regard de Tyler se posa sur ses visages défiants, et il se sentit profondément insulté, sa fierté blessée. Se retournant vers Rebecca, ses traits tordus de pure rage, un masque de fureur incontrôlée, il siffla entre ses dents serrées. « J'ai fini de me retenir, Rebecca. Je vais te faire regretter de m'avoir défié. » Rebecca ne broncha pas et ne montra aucune peur. Elle se contenta de soutenir son regard avec le même calme inébranlable qui l'avait toujours déconcerté, un roc de sérénité. « Allez-y, » dit-elle doucement, sa voix posée mais débordante d'une force indéniable qui défiait son allure tranquille. « Mais n'oubliez pas les conditions que nous avons convenues. » Son rappel fut comme verser de l'essence sur un feu, allumant les derniers vestiges de contrôle de Tyler. Il perdit toute retenue, chargeant avec plus de coups de poing et de coups de pied féroces que jamais, un assaut sauvage et incontrôlé. Pourtant, dans sa rage aveugle, sa technique vacilla, devenant bâclée et excessive. Rebecca esquiva facilement chaque attaque avec les mouvements les plus petits et les plus précis, le laissant déséquilibré et trébuchant, une marionnette aux ficelles cassées. La tension du dojo atteignit son paroxysme. Personne n'osait respirer trop fort, tous les yeux fixés sur Rebecca avec un mélange puissant de choc, d'admiration profonde et de respect croissant. Il leur apparut. Elle n'avait pas encore lancé un seul contre-coup, mais elle contrôlait complètement le match d'une manière que personne ne pouvait expliquer, une maîtrise au-delà de tout effort visible. La panique de Tyler montait, une vague froide de désespoir le submergeant. Il haletait lourdement, des perles de sueur sur son front, une rage folle et une fureur brute brûlant dans ses yeux. Il ne pouvait comprendre pourquoi une femme discrète comme Rebecca pouvait le dominer si complètement. Lui, un maître ceinture noire, sans même un seul mouvement offensif. Rebecca sentit qu'il avait atteint son point de rupture, que son contrôle s'était complètement dissous. Elle savait qu'il était temps de mettre fin au match, non pas par la violence, mais par son calme inébranlable, sa dignité et sa résolution inébranlables. Son objectif était clair, montrer à tout le monde que la vraie force ne réside jamais dans l'arrogance ou le mépris, mais dans l'humilité,
et que la justice l'emporte toujours, aussi féroce que soit la lutte. Elle inspira lentement, se stabilisant pour le mouvement final et décisif qui, elle le savait, allait changer à jamais la compréhension de Tyler, et celle de tous les autres, de la vraie puissance. Sentant que la perte de contrôle de Tyler avait atteint son paroxysme, Rebecca sut que le moment décisif du match était venu. Elle se tenait parfaitement immobile dans le dojo, grande et fière, son regard calme mais résolu, comme si elle avait toujours connu le résultat, une prophétie silencieuse. Son étonnante sérénité contrastait fortement avec le chaos qui faisait rage à l'intérieur de Tyler, une tempête de fureur et d'humiliation. Tyler marqua une pause, haletant lourdement, son visage rougi de colère et d'humiliation, comme s'il allait exploser, consumé par sa propre rage. Il se redressa, les poings serrés, tout son corps tremblant d'une fureur incontrôlable. Ses yeux se posèrent sur Rebecca, remplis d'une hostilité primale et d'un ressentiment amer. Toute sa fierté et sa confiance habituelle s'étaient évaporées, remplacées par une fureur aveugle et un besoin désespéré et primal de prouver qu'il était toujours le plus fort et indubitablement dans son droit. « Je mets fin à ça tout de suite », rugit Tyler, sa voix résonnant de manière menaçante dans tout le dojo, un dernier rugissement désespéré. Sans hésitation, il chargea Rebecca avec une vitesse et une puissance écrasantes, déchaînant son coup de pied tourbillonnant emblématique, la technique dont il était le plus fier, celle qui avait fait céder instantanément les adversaires précédents, un mouvement qu'il considérait comme son arme ultime. Il délivra le coup de pied avec toute la force et la dernière énergie désespérée qu'il put rassembler, et l'air dans le dojo sembla se figer alors que tous les regards suivaient son mouvement, une anticipation collective. Rebecca observa le mouvement de Tyler avec une précision extrême. Elle vit la maladresse, la perte totale de contrôle et le désespoir dans son coup décisif. Elle savait que sa colère l'avait forcé à commettre l'erreur la plus fondamentale des arts martiaux, perdre son calme intérieur et son équilibre, devenir prévisible. Juste au moment où le coup de pied puissant était sur le point de la frapper, à une fraction de millimètre de l'impact, Rebecca bougea. Pour la toute première fois depuis le début du match, elle lança une contre-attaque. Cependant, ce n'était pas la frappe féroce à laquelle Tyler s'attendait, pas un coup de poing ou de pied puissant. Au lieu de cela, elle s'inclina simplement gracieusement sur le côté avec une précision absolue et, en un mouvement fluide, presque imperceptible, tendit la main pour toucher délicatement la jambe entrante. Le geste rapide, léger comme une plume, sembla presque inoffensif, incroyablement léger, mais il brisa instantanément l'équilibre de Tyler, le déséquilibrant complètement. Il trébucha en l'air, tourna maladroitement et s'écrasa lourdement sur le tapis, laissant tout le monde dans un silence stupéfait et incrédule. Le silence, épais et absolu, recouvrit le dojo. Pas de respiration, pas de chuchotement, rien que le choc écarquillé alors que chaque spectateur s'efforçait de comprendre ce qu'il venait de voir, un exploit impossible. Tyler resta immobile quelques secondes, les yeux écarquillés d'horreur et de confusion, essayant de comprendre sa défaite soudaine et inexplicable. Il ne pouvait pas concevoir ce qui s'était passé. Un instant auparavant, il était certain de sa victoire, et maintenant il gisait vaincu par un seul mouvement, sans effort, de la femme qu'il avait toujours sous-estimée, rejetée comme insignifiante. Les élèves et les parents autour échangèrent des regards d'une stupéfaction totale, comme s'il assistait à un miracle, une impossibilité devenue réalité. Ceux qui avaient jadis misé sur la domination absolue de Tyler restaient sans voix, incapables de formuler un seul mot cohérent, leurs attentes complètement brisées. Les élèves de couleur, y compris Maya, restèrent figés, avant de reconnaître lentement et glorieusement l'exploit extraordinaire dont ils venaient d'être témoins. Dans leur cœur gonflèrent la joie, le soulagement et une immense fierté, un applaudissement silencieux retentissant. Leur admiration pour Rebecca se transforma en un profond respect et une gratitude, une nouvelle héroïne forgée sous leurs yeux. Tyler se redressa sur une main, tremblant non de douleur, mais de l'humiliation cuisante qui le consumait. Il balaya la pièce du regard et rencontra des regards étonnés et interrogateurs qui ne firent qu'amplifier sa honte, la rendant insupportable. « Non, ce n'est pas possible », balbutia-t-il, la voix étranglée par la panique, un plaidoyer désespéré pour que la réalité se réaffirme. Il ne pouvait accepter que la petite femme ordinaire qu'il avait enraillée les surpassait avec une telle grâce, une telle puissance sans effort. Rebecca s'approcha de lui calmement, sa démarche mesurée et inébranlable, une figure d'autorité tranquille. Le regardant de haut avec des yeux froids et perspicaces, elle parla doucement mais fermement, sa voix portant un poids indéniable. « Tyler, j'espère que tu comprends maintenant que la vraie force n'est pas une question de technique spectaculaire, de puissance physique ou d'arrogance. La vraie force réside dans l'humilité, le respect des autres et la maîtrise de soi. » Tyler resta silencieux, son visage pâle et son regard vide, vidé de toute couleur et de toute confiance. Il n'osa pas croiser le regard de Rebecca,
car on lui brûlait une conscience honteuse de sa défaite totale et indéniable, une réalisation qui le transperçait. Puis, de la foule, des applaudissements doux commencèrent, hésitant au début, une onde, puis gonflant en un rugissement triomphal qui remplit le dojo, faisant trembler les murs. Ils applaudirent Rebecca, non seulement pour avoir gagné le match, mais pour avoir enseigné à chacun une leçon vitale et profonde de courage, de conviction et de justice. Rebecca se tourna pour voir Maya debout, des larmes de fierté et de profonde émotion brillant dans ses yeux, un affichage radiant de son amour et de son admiration. Rebecca offrit à sa fille un sourire doux et rassurant, lui faisant savoir que tout irait bien, et qu'elle serait toujours assez forte pour protéger Maya et quiconque faisant face à l'injustice ou aux préjugés dans leur vie. Le dojo resta plongé dans un silence impossible, les puissants échos des applaudissements planant encore dans l'air. Tous les regards étaient fixés sur Tyler alors qu'il se redressait sur ses mains, essayant maladroitement de se lever, pour vaciller à nouveau, son corps lourd de défaite. Son visage était cendré, comme celui de quelqu'un brusquement réveillé du plus doux des rêves, forcé de faire face à une dure réalité qu'il avait longtemps refusé d'accepter, un réveil douloureux. Rebecca resta là où elle était, son regard stable et résolu sur Tyler. Il n'y avait ni haine ni triomphe suffisant dans ses yeux, seulement une gravité calme et respectueuse, une compréhension de la très grande erreur qu'il venait de commettre, une faille humaine universelle. Enfin, Tyler réussit à se redresser, bien que ses jambes tremblassent visiblement, et ses yeux fixaient les visages familiers qu'il avait jadis ignorés ou méprisés. Ces mêmes personnes le regardaient maintenant avec un mélange de choc, de déception et d'une pitié naissante. Rebecca fit un petit pas en avant, gardant juste assez de distance, maintenant une frontière. Puis elle parla, sa voix calme mais ferme, assez forte pour que tout le monde entende, chaque mot lourd de sens. Tyler, ce que vous venez de vivre est une leçon que vous ne devez jamais oublier. Ne sous-estimez jamais personne à cause de son apparence ou de la couleur de sa peau. Ces mots furent comme une coupe précise, chirurgicale, non destinée à blesser, mais à éveiller en lui une profonde et douloureuse prise de conscience, à trancher ses croyances préjudiciables. Ils réverbérèrent dans le dojo et résonnèrent dans chaque esprit, figeant la pièce une fois de plus dans une contemplation collective. Quelques élèves, en particulier ceux de couleur qui avaient longtemps enduré le parti pris de Tyler, commencèrent à applaudir timidement au début, puis avec une confiance grandissante, une vague de soutien défiante. Leurs applaudissements se transformèrent en une ovation retentissante, une approbation éclatante du message de Rebecca et une réprimande ferme et indéniable de l'arrogance et des préjugés de Tyler. Tyler resta paralysé au milieu des applaudissements, incapable de croire ce qu'il voyait et entendait, le monde basculant. Pour la première fois, il comprit vraiment ce que cela faisait d'être la cible de la dérision et du mépris, le sentiment amer et humiliant qu'il avait jadis infligé si désinvoltement aux autres. Maya se tenait à côté de sa mère, la fierté et une profonde émotion brillant dans ses yeux. Des larmes coulaient sur ses joues, non plus des larmes de peur ou d'embarras, mais des larmes de confiance inébranlable et de fierté illimitée pour la force et l'intégrité incroyable de sa mère. Tyler essaya de parler, d'offrir une explication, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge, une constriction douloureuse. Son arrogance et sa certitude habituelle avaient complètement disparu, remplacées par une vulnérabilité brute qu'il ne pouvait dissimuler, mise à nu devant tout le monde. Je n'ai pas voulu. Balbutia-t-il, une défense faible et pathétique que même lui savait désormais sans signification, des mots creux. Rebecca le regarda directement dans les yeux, son ton plus doux mais toujours sincère, plein de compassion et d'un défi silencieux. Tyler, personne n'est né parfait, mais tout le monde mérite respect et un traitement équitable. Votre force, votre habileté, rien de tout cela n'a d'importance si cela ne s'accompagne pas d'humilité et de respect pour les autres. Ces paroles sincères, prononcées sans jugement, le forcèrent à baisser les yeux de honte, un aveu silencieux de culpabilité. Il n'y avait pas d'échappatoire à la vérité qu'il avait longtemps évitée. Il avait eu tort, complètement, impardonnablement tort. L'atmosphère du dojo s'éclaircit, la lourde tension se dissolvant en quelque chose de plus doux, de plus prometteur, maintenant que Tyler avait fait face à sa défaite écrasante et avait embrassé une vérité douloureuse. Certains parents et élèves qui étaient restés en arrière, observateurs du drame, se rapprochèrent, leurs expressions plus douces, lui offrant la chance d'apprendre et de faire amende honorable, un chemin vers la rédemption. Rebecca sentit le changement et fut reconnaissante, car parfois un petit match comme celui-ci peut enseigner plus que 1000 conférences, plus que des années de théorie. Pour elle, le combat d'aujourd'hui ne visait pas à prouver qui était le plus fort. Il s'agissait de délivrer un message puissant, l'égalité, le respect de soi et la dignité humaine fondamentale. Finalement, Tyler releva la tête, ses yeux ne montrant plus de défi ni de mépris, mais voilés d'un remords sincère et d'une profonde gêne. Il rencontra le regard de Rebecca, et avec un grand effort, trouva les mots qu'il devait prononcer, des mots qui semblaient arrachés à son âme même.
Mademoiselle Johnson, je suis désolé. Le silence retomba, cette fois chaleureux et indulgent, un autre genre de calme. Toutes les personnes présentes, y compris celles que Tyler avait maltraitées si longtemps, ressentirent la profonde sincérité de ses excuses, un moment de véritable contrition. Rebecca hocha doucement la tête et lui offrit un sourire significatif et compatissant. Plus aucun mot n'était nécessaire. Elle savait qu'à partir de ce moment, Tyler avait commencé à apprendre la leçon la plus importante de sa vie, une leçon sur l'humilité, l'équité et la vraie puissance d'un cœur qui respecte et se soucie des autres. Dans le doux silence qui suivit les excuses sincères de Tyler, la voix tremblante et émue de Maya retentit soudain, perçant le calme, attirant l'attention de tous dans le dojo. « Maman, tu es la tempête silencieuse. » Sa voix, débordante de fierté inaltérable, tremblait d'une pure émotion alors qu'elle déclarait « Rebecca Johnson, triple championne du monde de MMA. » Tous les regards se tournèrent vers la petite fille, une stupéfaction incrédule gravée sur chaque visage. Personne, pas même Tyler, n'aurait pu imaginer que la déclaration de Maya était vraie, que la femme discrète devant eux avait un passé aussi légendaire. Pendant un instant, le silence retomba, un silence plus profond encore, puis une onde de chuchotement, de curiosité stupéfaite et de pur émerveillement se propagea comme une traînée de poudre parmi les élèves et les parents. Quelques personnes sortirent précipitamment leur téléphone, les doigts tremblants d'excitation et d'incrédulité alors qu'ils cherchaient « Rebecca Johnson Silent Storm » en ligne, désespérés de confirmer ce que Maya venait de révéler. En quelques secondes, des halètements et des murmures d'étonnement remplirent le dojo alors que de vieux articles de presse et de célèbres vidéos de combat apparaissaient sur leurs écrans. La voici, indubitable, Rebecca brandissant sa ceinture de championne, son regard glacial et autoritaire perçant les images granuleuses, le même regard qu'il venait de voir. Tout doute s'évanouit d'un coup, remplacé par une preuve indéniable. Un jeune étudiant, les yeux écarquillés d'incrédulité, murmura assez fort pour que ceux qui l'entouraient l'entendent. « Oh mon Dieu, c'est vraiment la légendaire Silent Storm. Je n'arrive pas à croire que nous ayons été à côté d'une championne de MMA tout ce temps sans le savoir. » Les regards sceptiques, condescendants ou pitoyables qu'ils avaient jadis jetés sur Rebecca se transformèrent alors en expressions de profond respect et d'admiration, une réévaluation profonde. Même les parents qui avaient initialement été indifférents ou qui avaient tranquillement applaudi l'arrogance de Tyler baissèrent la tête en signe de reconnaissance silencieuse de leur grave erreur de juger quelqu'un par son apparence ou la couleur de sa peau. Un moment collectif de honte et de prise de conscience. Dans un coin, la mère de Marissa Jackson regardait Rebecca, les larmes de fierté et de gratitude débordant de ses yeux. Elle les essuya, sentant qu'un lourd fardeau d'injustice, longtemps porté, avait enfin été levé, une victoire silencieuse pour tous. Tyler resta immobile, la tête baissée, incapable de croiser le regard de Rebecca, complètement anéanti. Il avait imaginé tous les scénarios possibles pour cette femme, tous les résultats possibles pour le match, mais jamais qu'il serait vaincu, totalement anéanti, par la légende du MMA dont il n'avait entendu parler qu'en passant, une figure mythique devenue réalité. Maintenant, son arrogance et ses préjugés gisaient en ruine, brisés irréparablement, et la seule chose qu'il pouvait faire était d'écouter et d'accepter la dure et indéniable leçon que le destin lui avait infligée. Un jeune élève de couleur, qui avait souvent été durement critiqué et mis à part par Tyler, se leva soudain, l'excitation brillant dans sa voix alors qu'il s'adressait à la foule, une confiance nouvelle rayonnant de lui. Nous avons en fait une légende du MMA ici même dans ce dojo. Ce n'était pas seulement un match, ce fut la plus grande leçon de respect de soi et d'égalité que j'ai jamais vue. Des applaudissements éclatèrent de nouveau, cette fois plus forts et plus sincères que jamais, se répandant dans le dojo en une vague de solidarité et de compréhension partagée. Tout le monde regarda Rebecca avec une nouvelle admiration. Elle n'était pas seulement la gagnante d'un combat, d'une compétition physique, elle était l'enseignante d'une leçon qui changeait la vie sur la dignité et la vraie mesure d'une personne. Rebecca offrit un sourire doux et gracieux et inclina la tête en remerciement à la foule en liesse, acceptant leur hommage sincère. Elle savait dans son cœur que cette victoire n'appartenait pas seulement à elle, un triomphe personnel, mais à tous ceux qui avaient été sous-estimés ou traités injustement en raison de leur apparence ou de la couleur de leur peau. Elle se tourna vers Maya, qui se tenait en larmes mais rayonnante de fierté, les yeux brillants d'admiration. Rebecca s'avança et étreignit doucement sa fille, la serrant fort, lui murmurant à l'oreille. « Merci, Maya, merci de m'avoir donné la force de défendre les valeurs auxquelles je crois. » Maya serra sa mère fort, enfouissant son visage dans l'épaule de Rebecca, et répondit, la voix empreinte d'émotion. « Tu as toujours été la plus grande héroïne de mon cœur. Je suis si fier d'être ta fille. » Tyler recula silencieusement, se déplaçant vers le bord de la pièce, ses yeux maintenant libres d'hostilité et remplis plutôt d'une profonde honte et d'un respect nouveau, un changement profond. Pour la première fois de sa vie,
Il comprit vraiment la leçon la plus importante qu'il avait longtemps négligée, que l'humilité et le respect des autres sont les véritables sources de force, le fondement d'un pouvoir réel. D'autres parents et élèves, n'étant plus retenus par l'appréhension, se rapprochèrent de Rebecca, désireux de la remercier personnellement et de montrer leur respect pour la femme courageuse et résiliente qui avait profondément changé leur perspective. L'atmosphère du dojo n'était plus seulement celle de l'admiration pour la prouesse d'une championne, mais celle d'une empathie sincère, d'une compréhension et d'un profond respect pour son courage et son intégrité inébranlable, un éveil collectif. Se tenant au milieu d'eux, Rebecca réalisa que sa vie avait tourné une nouvelle page. Ce chapitre ne cacherait plus son passé douloureux, mais lui offrirait une chance d'inspirer les autres et de diffuser un message puissant de respect de soi, d'égalité et du pouvoir durable d'un cœur compatissant. Au milieu des applaudissements sincères et des regards respectueux dirigés vers Rebecca, Tyler resta figé dans un coin de la pièce, les yeux fixés sur le sol, alors qu'une intense bataille de honte et de regret faisait rage en lui. Après toutes ces années passées à régner au sommet de ce dojo, un roi dans son domaine, Tyler ressentit pour la première fois la solitude écrasante et l'impuissance qu'il avait infligée à tant d'autres, le poids de ses propres actions. Le dojo se calma progressivement, tout le monde attendant, sentant un autre moment significatif, pour voir ce qui allait se passer ensuite. Puis, Tyler s'avança à pas lourds et délibéré, comme s'il menait une guerre contre sa propre fierté, un féroce conflit interne entre l'honneur et un remords sincère. Se tenant devant Rebecca, il leva enfin la tête, la regardant avec une profondeur de contrition que personne n'avait jamais vue de sa part auparavant. L'arrogance habituelle avait complètement disparu, remplacée par une expression d'épuisement total et d'humiliation profonde. Il inspira un souffle tremblant, et sa voix, hésitante mais assez forte pour que tous l'entendent, commença. « Je tiens à dire que je suis vraiment désolé, mademoiselle Johnson, » commença-t-il, la voix rauque d'émotion. « J'ai eu tort. J'ai laissé ma fierté et mes préjugés m'aveugler, et j'ai traité beaucoup d'entre vous ici injustement. Je n'ai jamais réalisé à quel point mes actions et mes paroles pouvaient blesser. » Il fit une pause pour se ressaisir, prenant une autre respiration haletante, puis sa voix, épaisse d'émotions sincères, continua. « Aujourd'hui, j'ai appris la plus grande leçon, une que j'aurais dû apprendre il y a bien longtemps. Je pensais que les arts martiaux n'étaient qu'une question de force et de défaite des autres, de domination. Mais je me suis complètement trompé. Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir respecté, vous et tant d'autres élèves, tout cela à cause de mes propres préjugés stupides. » Ces excuses sincères stupéfièrent le dojo dans un silence absolu une fois de plus, un calme né d'une compréhension partagée. Même ceux qui l'avaient le plus gravement maltraité le regardèrent avec des yeux adoucis, reconnaissant à cet instant que c'étaient des excuses sincères, nées de la leçon la plus dure et la plus douloureuse de sa vie. Rebecca le regarda avec une compassion calme, son regard compréhensif. Elle hocha doucement la tête et répondit, sa voix douce mais ferme, « J'accepte vos excuses, Tyler. Aucun de nous n'est parfait, mais ce qui compte le plus, c'est de reconnaître nos erreurs et d'avoir le courage de les corriger. » Se tournant vers l'ensemble du dojo, sa voix claire mais douce, portant jusqu'à chaque recoin de la pièce, elle parla avec une profonde sagesse. « Je veux que vous vous souveniez tous que les arts martiaux ne visent jamais à vaincre ou à rabaisser les autres. Les véritables arts martiaux favorisent le respect, l'humilité et la force intérieure. Nous nous entraînons non pas pour prouver qui est le plus puissant, mais pour apprendre la maîtrise de soi, préserver notre dignité et rester calme même face aux défis ou à l'injustice. » Elle laissa ces mots s'imprégner, regardant autour de la pièce en soulignant chaque point, son regard balayant les visages devant elle. Plus important encore, rappelez-vous que personne n'a le droit de juger ou de rabaisser autrui en fonction de son apparence, de la couleur de sa peau ou de ses origines. Les arts martiaux enseignent que chaque personne mérite respect et un traitement équitable. Son message puissant résonna dans le dojo, touchant chaque cœur présent, inspirant la contemplation. Élèves et parents restèrent dans un silence pensif, absorbant la profonde leçon qu'ils avaient apprise de première main, un exemple vivant et respirant. Quelques jeunes élèves inclinèrent la tête, les larmes aux yeux alors qu'ils réfléchissaient aux fois où ils avaient été confrontés à l'injustice ou avaient eux-mêmes jugé les autres injustement, un moment d'introspection silencieuse. Les parents qui avaient autrefois regardé avec indifférence ou même condamné la discrimination échangèrent désormais des regards de honte et d'empathie retrouvés, leur perspective irrévocablement changée. Marissa s'avança discrètement, témoignant de son pardon, et posa sa main sur l'épaule de Rebecca, un geste de profonde gratitude. Sa voix était tendre mais assez claire pour que tous l'entendent. « Merci, Rebecca. Aujourd'hui, tu nous as donné une leçon inestimable que nous n'oublierons jamais. » Un jeune élève de couleur prit alors la parole, sa voix hésitante mais sincère, emplie d'une détermination nouvelle. « À partir d'aujourd'hui, nous ne laisserons plus personne subir l'injustice ou les préjugés.
Je promets de toujours me souvenir de cette leçon et de traiter tout le monde avec un respect sincère. Rebecca balaya du regard les visages levés devant elle, son cœur débordant d'une émotion indescriptible, un profond sentiment de mission accomplie. Elle savait que la victoire d'aujourd'hui était bien plus que la simple victoire d'un match. C'était le moment qui allait déclencher un changement positif durable dans les pensées et les actions de tous les présents. Tyler resta immobile, écoutant attentivement Rebecca et les paroles sincères des autres élèves, chacune étant un rappel doux mais aigu de douloureuses vérités sur lui-même. Il leva les yeux une fois de plus, croisant le regard de Rebecca, et d'une voix ferme mais sincère, maintenant dénuée d'arrogance, dit « Merci, Rebecca. Tu ne m'as pas seulement battu sur le ring aujourd'hui. Tu m'as enseigné une leçon inestimable que je garderai pour le reste de ma vie. Je te promets, à toi et à tous ceux qui sont ici, que je changerai, et que je ne laisserai plus jamais la fierté ou les préjugés me guider. » Ces paroles honnêtes suscitèrent un fort cœur d'approbation de la part des élèves et des parents qui applaudirent une fois de plus, non seulement le courage de Rebecca, mais aussi la bravoure de Tyler à reconnaître et à affronter ses erreurs, un véritable signe de croissance. Rebecca balaya du regard le dojo une dernière fois, le cœur plus léger que jamais. Elle savait qu'aujourd'hui, elle avait accompli une mission encore plus grande que n'importe quel combat de championnat qu'elle avait jamais mené. Elle avait délivré une leçon durable et transformatrice d'humilité, de respect et de véritable égalité pour tous. À partir de ce jour, une vague de changements positifs commença à se propager dans chaque recoin de l'Académie d'arts martiaux de Maître Kim. Les excuses sincères de Tyler furent bien plus que des paroles en l'air. Elles marquèrent un tournant décisif qui ouvrit un nouveau chapitre pour tout le monde là-bas. Autrefois connu pour sa discipline parfois excessive et un biais clair et indéniable, Tyler transforma complètement son approche pédagogique. Il ne jugea plus les élèves en fonction de la couleur de peau ou de l'apparence. Au lieu de cela, il prit grand soin d'aider chaque personne à développer pleinement ses propres capacités et son caractère, nourrissant leur potentiel individuel. Son attitude devint ouvertement humble et compatissante, et surtout, il rappela constamment à ses élèves la leçon inestimable qu'il avait apprise de Rebecca, l'intégrant dans chaque aspect de son enseignement. Tyler a même pris soin d'étudier l'histoire et les expériences vécues par les personnes de couleur afin de mieux comprendre les injustices qu'elles ont subies, cherchant une véritable empathie. Cela l'a non seulement rendu plus sensible et réfléchi en tant qu'instructeur, mais l'a également aidé à reconstruire la confiance et le respect qu'il avait perdu aux yeux des élèves et des parents, regagnant ainsi leur foi. Rebecca devint rapidement un symbole vivant d'inspiration, non seulement pour ses camarades élèves de l'académie, mais aussi pour la communauté au sens large. Chaque fois qu'elle arrivait au dojo avec Maya à ses côtés, elle était accueillie avec un profond respect, une révérence silencieuse, en particulier de la part des jeunes élèves de couleur qui retrouvaient une confiance renouvelée dans leur propre potentiel et dans les valeurs de persévérance, de courage et d'équité qu'elle incarnait. Les parents qui avaient jadis douté ou ignoré les questions de préjugés commencèrent à avoir des conversations significatives avec leurs enfants sur l'importance du respect et de l'égalité, favorisant une nouvelle génération de compréhension. Au-delà de simplement changer leurs attitudes, ils rejoignirent activement des événements communautaires et des initiatives visant à favoriser la compréhension et l'unité entre les différents groupes ethniques, devenant ainsi des agents de changement. L'Académie de Maître Kim devint bientôt réputée non seulement pour ses puissantes techniques d'arts martiaux et ses titres de champion, mais aussi comme un lieu qui cultive véritablement l'humilité, le respect mutuel et la valeur intrinsèque de chaque individu, un phare d'inclusivité. Pour de nombreux jeunes élèves, en particulier ceux de couleur, qui hésitaient autrefois à franchir ses portes, l'Académie se transforma en une seconde maison où ils se sentaient encouragés à s'exprimer sans crainte de discrimination, un havre de paix. Tyler organisa même des tables rondes spéciales avec Rebecca, l'invitant à partager son parcours personnel, comment elle avait surmonté les préjugés, et les profondes leçons qu'elle avait apprises au cours de sa carrière légendaire. Ces conférences attirèrent un large public de parents et d'élèves, qui en sortirent tous avec la compréhension que la vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à traiter tout le monde avec gentillesse et un profond respect, un message de véritable puissance. Rebecca ne manqua jamais de rappeler à tous que le match n'était pas simplement sa victoire sur Tyler. Il s'agissait pour eux tous de surmonter leurs propres préjugés, injustices et pensées erronées, un voyage collectif. Maya, qui avait été témoin des épreuves de sa mère, se tenait maintenant fièrement à ses côtés, diffusant activement le message d'égalité et de respect de soi à ses amis, devenant elle-même une défenseur. Ce soir-là, alors que Rebecca et Maya se préparaient à quitter le dojo après un échange profondément émouvant avec les élèves, elles parcoururent le même couloir où le match fatidique avait eu lieu, maintenant imprégné d'un nouveau sens. Rebecca marqua une pause et regarda en arrière la pièce où tout avait commencé, un doux sourire jouant sur ses lèvres, un regard de profonde satisfaction. « À quoi penses-tu, maman » demanda Maya, serrant la main de sa mère, sa voix douce de curiosité. Rebecca lissa les cheveux de sa fille, ses yeux tendres mais remplis d'un sens profond. « Je pense que tout ce que nous faisons, chaque combat que nous affrontons,
importe moins que la façon dont nous nous traitons les uns les autres, ma chérie. La vraie force ne consiste pas à se montrer. Elle vit dans nos cœurs et dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres. N'oublie jamais cela. Maya regarda dans les yeux de sa mère et hocha la tête, sa voix pleine d'émotion, une promesse sincère. Je promets de toujours m'en souvenir, maman, et je ferai de mon mieux pour être aussi forte que toi. Rebecca étreignit Maya, sentant la chaleur et le pouvoir de l'amour de sa fille, un lien incassable. Ensemble, elles sortirent du dojo sous la douce lueur du soleil couchant, chaque pas imprégné de confiance et de fierté, alors qu'elles se dirigeaient vers un avenir où elles continueraient à partager des messages d'égalité et de courage avec tous ceux qu'elles rencontreraient, laissant un héritage de changement. Alors que les deux s'éloignèrent, leurs silhouettes s'estompant dans le crépuscule, Tyler resta à l'entrée du dojo, observant silencieusement leurs silhouettes disparaître. Une nouvelle émotion s'agita en lui, inconnue mais profondément bienvenue, non plus la honte ou le ressentiment, mais une gratitude sincère. Il savait que, aussi douloureux qu'était ce match, c'était précisément ce qui l'avait sauvé de sa propre arrogance et de ses préjugés, l'aidant à devenir une meilleure personne, un être humain plus complet. Les derniers rayons du soleil traversèrent les fenêtres du dojo, illuminant la pièce maintenant silencieuse et rappelant à tous une leçon plus précieuse que n'importe quelle victoire, plus précieuse que n'importe quel titre de champion. La vraie force ne se mesure pas à la façon dont nous nous mettons en valeur, mais par la gentillesse de nos cœurs et la façon dont nous nous traitons les uns les autres. L'histoire de Rebecca Johnson n'est pas seulement un match d'arts martiaux ordinaire. C'est une leçon inestimable d'humilité, de respect et du véritable pouvoir du cœur. Avez-vous déjà été témoin ou avez-vous vécu une situation similaire où vos préjugés initiaux ont été complètement bouleversés une fois la vérité révélée? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille pour aider à diffuser ce message puissant. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune autre histoire inspirante à venir. Merci de nous avoir rejoints.